C'est quoi les dernières infos là, qui concernent les Gunners? Est-ce qu'on sait à quoi va ressembler le 11 demain de Mikel Arteta? Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Hein. Avec la suspension de Thomas Partey, ce sera l'équipe qu'on a vue en championnat contre Brentford l'autre jour, avec Mikel Merino qui donc descendra d'un cran de son poste de faux numéro 9 à son poste plutôt habituel de milieu relayeur au milieu de terrain. Le problème de la suspension de Partey, c'est qu'en fait, elle te fait changer deux joueurs de poste. C'est pas comme si tu le remplaçais directement par un Jorginho, par exemple. Ça fait descendre Rice d'un mini-cran, on va dire, entre son poste de numéro 8 côté gauche à ce poste de sentinelle-là, celui de Partey. Et ça fait donc passer Merino de l'axe au milieu de terrain et Trossard du banc à la position de numéro 9. Quoi. Donc c'est vrai que ça a un petit peu de changement, pas trop non plus, mais un petit peu de changement pour Arsenal dans cette équipe de départ. Mais il n'y a pas vraiment de surprise. Ce sera le jeune Louis Kelly à gauche, donc, qui sera en face de Désiré Doué ou de Bradley Barcola. Ce sera Julian Timber de l'autre côté face à Kvaratskhelia. On aura Saliba et Kivior, puisque Gabriel n'est toujours pas remis contre Ousmane Dembélé. Raya dans les buts et puis ce milieu de terrain. Donc Rice maintenant, qui avait tellement apporté à Arsenal dans ce poste de relayeur-là contre le Real à l'aller et au retour. Là, tu le brides un petit peu forcément parce qu'il n'a pas la même liberté avec ballon et sans ballon que quand il joue 8, mais il sait très bien faire aussi dans l'axe en numéro 6. Odegaard, Merino et puis Saka, Martinelli contre Hakimi et Nuno Mendes. Et donc Trossard en 9 face à Pacho et Marquinhos. Et le PSG donc qui vient de perdre son premier match de la saison en Ligue 1 ce week-end face à Nice. Les Gunners qui ont plus perdu depuis février. Alors on se souvient du succès 2-0 d'Arsenal lors de la phase de groupe de Ligue des Champions face au PSG. C'était en octobre. De quoi le PSG devra se méfier demain? C'est quoi la force de cette équipe d'Arsenal à l'instant T, là, Juju? Pour moi, elle est super complète déjà. Elle peut jouer de façon très différente, avec un bloc bas, avec un bloc très haut. C'est une équipe qui presse très bien, qui contre-presse très bien aussi, mais qui est capable de t'attendre et de jouer en contre. Elle va très vite vers l'avant avec Martinelli et surtout Martinelli. Et Saka un petit peu moins, mais surtout Martinelli. Il y a des projections intéressantes d'un milieu de terrain comme Merino, par exemple, quand il jouera à son véritable poste au match retour, par exemple. Saka, c'est plus dans le 1 contre 1, donc tu vas isoler Saka beaucoup pour faire face à Nuno Mendes. Ça avait très bien marché au mois d'octobre, quand il s'est déjà rencontré dans la phase de poule à l'Emirates. Un PSG très différent de celui de demain soir et celui actuellement, mais quand même, on avait déjà vu Saka contre Nuno Mendes. Donc, isoler Saka au maximum pour aller le laisser en 1 contre 1. Parfois, Timber vient et dédouble sur le côté pour faire un 2 contre 1. Odegaard, beaucoup moins déjà. Lui reste plutôt côté axial dans le demi-espace droit. Mais voilà, c'est une équipe qui, pour moi, a tellement de variations avec ballon dans ce qu'elle peut faire, dans sa construction aussi du jeu. Elle construit parfois avec 3 derrière. Elle construit en 3-2 ou en 2-3. Ça dépend aussi. Donc, elle est capable de s'adapter beaucoup à ce que fait l'adversaire. Ça, je trouve que c'est une très, très grande force. Sans ballon, je le répète souvent, on l'avait dit déjà avec Edgar avant les 2 matchs du Real, mais pour moi, c'est la meilleure équipe sans ballon en Europe. C'est dans sa façon de se replacer, dans sa façon de défendre sans ballon, de contrôler des matchs sans ballon, ils sont vraiment très forts, même s'ils concèdent des buts et des occasions, c'est pas la question, mais ils ont une très grande force collective sans ballon, je trouve. Et puis après, il y a les coups de pied arrêtés, bien sûr, qui sont la spécialité maison, qui c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur coups de pied arrêtés en Europe cette saison, même s'ils l'ont fait un petit peu moins ces derniers temps, surtout encore moins depuis l'absence de Gabriel. On a vu Kivior marquer de la tête contre Brentford, je crois que c'était, c'était Brentford, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont encore très efficaces sur coups de pied arrêtés. Ils ont plein de combinaisons mises en place par Nicolas Jover, leur entraîneur des coups de pied arrêtés français. Donc c'est ça aussi l'une des faiblesses du PSG. Et encore une fois, ce match du mois d'octobre, même s'il n'y a rien vraiment à en retirer, il n'y a pas de leçon à tirer de ce match d'octobre, tellement le PSG est bien meilleur aujourd'hui. Il y avait quand même eu un but encaissé sur coup de pied arrêté et ce sera une des forces, encore une fois, d'Arsenal et demain et la semaine prochaine. Alors ça, c'est les forces. On a envie de savoir aussi, pour les supporters du PSG, sur quoi le PSG devra appuyer demain. C'est quoi les faiblesses de cette équipe d'Arsenal? Alors, ils concèdent des buts, ça on l'a dit déjà. Parfois il n'y a pas Gabriel, déjà c'est bien, il n'y a pas Avert. Enfin, il y a quand même des joueurs importants qui ne sont pas là. Oui, il manque des joueurs importants, bien sûr. Partey, c'est un gros coup dur. De ne pas avoir Partey pour ce match aller, il était vraiment en très grande forme sur les 2-3 derniers mois. Et surtout, ça permet d'avoir un Rice à son meilleur niveau, à son meilleur poste aussi, ce qui ne sera pas le cas demain. Oui, je pense que Kivior, c'est pas aussi fort que Gabriel, même s'il a été plutôt bon contre le Real. On a vu les 2 erreurs d'inattention de Saliba contre le Real au match retour, le but de Vinicius, et contre Crystal Palace. Pardon, Kivior avait marqué contre Crystal Palace. Le deuxième but de Crystal Palace de Mateta, ça vient encore d'une erreur de Saliba, lui qui fait très rarement d'erreurs. Donc là, ça fait quand même 2 quasiment coup sur coup. Donc parfois, ils ont un petit peu encore ces sauts de concentration. Ça reste une très jeune équipe. Hein. C'est une équipe qui a moins d'expérience de Ligue des Champions que ce PSG actuel-là, même si ce PSG aussi
est très jeune. C'est une équipe qui, la saison dernière, contre le Bayern, on en a souvent rappelé avec Polo, avait d'ailleurs montré ses limites en termes d'équipe jeune. Alors, je pense qu'ils ont beaucoup appris de ce qui s'est passé la saison dernière contre le Bayern, mais aussi cette saison en Première Ligue. Ça reste une équipe très jeune qui fait encore des erreurs. Louis Kelly à gauche à 18 ans, pour lui de découvrir la Ligue des Champions, une demi-finale de Ligue des Champions, d'affronter une fois Rodrigo, une fois Barcola ou Doué, je ne sais pas, et puis les joueurs qu'il a pu affronter en phase de poule. Lui aussi, parfois, fait des erreurs, notamment parce que ce n'est pas un défenseur. C'est un milieu de terrain qu'on a déplacé et qu'on a mis arrière-gauche, mais ce n'est pas un arrière-gauche de formation de métier comme ça. Donc lui aussi, je pense qu'il est capable d'être peut-être un petit peu fragile parfois défensivement. On l'a vu contre le PSV où il doit être expulsé après 25 minutes de jeu pour 2 cartons jaunes, pour 2 grosses fautes. Donc il y a aussi, je pense, quelque chose à exploiter de ce côté-là pour le PSG. De l'autre côté, Timber, c'est quand même tellement solide. On l'a vu contre Vinicius aussi. C'est très très fort. Je pense que c'est plus du côté de Louis Kelly. Et après, c'est une équipe qui parfois, avec ballon, peut être un tout petit peu prévisible, on va dire, dans sa construction. J'ai dit tout à l'heure qu'elle avait plein de façons d'attaquer, plein de variations dans son jeu, ce qui est vrai, mais parfois, ça reste encore un petit peu un jeu de position qui est un petit peu lent parfois. Ils sont encore un petit peu côté Guardiola, Manchester City, et pas trop encore Bournemouth d'Iraola, par exemple. Donc ça, ce sera vraiment aussi intéressant. Tiens, j'ai posé la question à tous, mais sans faire de la fiction et de la projection, de la prévision, on va dire, mais il y a un favori pour toi dans ce match demain ou pas, Juju, entre Arsenal et le PSG? Je le donnerais peut-être légèrement au PSG parce qu'ils ont le match retour à domicile et qu'il n'y a pas Thomas Partey pour ce match-là. Si tu enlèves, j'allais dire Vitinha c'est peut-être un tout petit peu dur, mais si tu enlèves même un Joao Neves par exemple, c'est pas la même chose je trouve avec Zaïre Emery actuellement pour le PSG que Joao Neves. Donc ouais, c'est un gros coup dur de ne pas avoir Partey. Donc juste pour ça, je mettrais un 55-45, mais sincèrement, tu peux faire 51-49, sinon c'est du 50-50 pour moi. Ouais, vous direz quoi, vous, les gars? Yo. Pareil que Julien. Plutôt PSG aussi? Ouais. Tu dis quoi, toi, Polo? Sur l'expérience européenne des dernières années, je donnerais le PSG quand même parce que. Ça joue vraiment, ça, vous croyez ou pas? J'en sais rien. Il faudrait faire des statistiques pour voir si ça joue vraiment. Ouais. Mais parce qu'on va nous dire, oui, il y a 2 jours de changer par rapport à l'année N-1, etc. Mais quand même. Tu te dis quelque part que si tu es le PSG, supporter du PSG, si c'est pas cette année. Ouais, c'est l'année où jamais. Exactement. C'est ça. Alors évidemment, il y a le Barça. Enfin, Milan. Et il y a l'Inter aussi. Mais tu sens qu'au PSG, il y a quelque chose, et je l'avais déjà exprimé, mais je pense que ça se sent parce que, tu vois, il y a 2 ans, la défaite de ce week-end, tu dis, oh là là, le PSG retombe dans ses travers et tout ça. Mais j'ai l'impression, et on va évoquer le Barça là, que mentalement, c'est plus la même équipe, quoi. Franchement, là, Luis Enrique, il a resserré tous les boulons, il a changé un truc. Tu vois, je pense que même en match, c'est une équipe qui est capable de remonter des résultats sans problème. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est une équipe beaucoup plus sérieuse, quoi, qu'elle a été avant. Contre Villa, ils perdent le fil en seconde période. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils se font peur au final, t'as raison. Ils perdent le fil. Tu sais, ils commencent très mal, notamment les secondes périodes. Hein. À Liverpool, ils commencent mal la seconde période. À Villa, ils commencent très mal la seconde période. Contre Nice, vendredi, ils commencent très mal la seconde période. Ils ont aussi parfois. Ils ont encore des je pense que c'est aussi, justement, tu confirmes ce que je dis. Ils peuvent, mais après contre Nice, il n'y a pas d'enjeu en fait. Mais toutes les équipes, il y a un moment où tu vas pas bien, où tu peux perdre le fil. Et tu as des équipes qui s'écroulent après ça. Mais le PSG, maintenant, il revient. C'est ça le truc. C'est qu'il revient après les trous d'air. Il les a eu avant. Et puis je veux dire, ce PSG actuel, jamais il se prend la fameuse remontada au Camp Nou de 6-1. Jamais, c'est pas possible. Tu vois? Parce que je pense qu'au niveau du caractère, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Juste pour finir, Nico, vas-y. Mais ce qu'a très peur Arteta et Arsenal, c'est les projections vers l'avant. On l'a vu contre Villa, par exemple, où il marque un but. Le but de Nuno Mendes, il arrive sur 4 passes. En 4 passes, tu es dans tes 6 mètres. Ouais. Et ça va tellement vite, et c'est ça en fait. Et c'est pour ça que Luis Enrique se demande est-ce que Arsenal va jouer très haut, est-ce qu'ils vont les presser très haut, est-ce que ce sera un bloc médian ou un bloc plutôt très bas. Je pense que ce sera un mélange d'un peu tout ça parce qu'ils ont très très peur de ces transitions offensives super rapides et qu'en 4 passes, ils peuvent te transpercer. Ce PSG-là, il peut te transpercer en 3 passes, en 4 passes. À Liverpool, c'est 3 passes. C'est Nuno Mendes pour Dembélé, Barcola, le centre de Barcola, et voilà, c'est terminé. Et ça, ils ont très très peur de ça.